Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on démarre. Vous démarrez ici le mois avec la 10 de bâton. 10, fin de cycle. Les bâtons, on est dans vos flux énergétiques, vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. Alors ici, du coup, on peut parler de sexualité, on peut parler de vos désirs par rapport à la personne que vous avez en tête. Bon, alors ici, elle est retournée. La 10 de bâton, elle nous parle de la fin d'un cycle qui s'est terminé. Mais du coup, comme elle est retournée, il y a un sentiment d'inachevé ici, hein. Le sentiment que vous n'avez pas atteint, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, hein. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de l'assouvissement d'un désir ici. Donc voilà, il y a quelque chose qui est inachevé. Alors s'il s'agit d'un ex, peut-être que vous avez le sentiment que la relation n'est pas assez terminée, mais du coup vous avez l'impression de ne pas être allé jusqu'au bout. S'il s'agit de votre actuel, bah, peut-être que vous avez l'impression que la relation arrive peut-être à son terme, hein, que vous avez peut-être des manques, des désirs à combler qui ne sont pas totalement assouvis, pas totalement comblés. Donc vous avez peut-être l'impression que la relation arrive à son terme, ou en tout cas commence à arrive à un certain stade d'essoufflement ici. Après, s'il s'agit de la personne à laquelle vous pensez et avec laquelle vous n'êtes pas en couple, peut-être qu'il s'est passé des événements, mais du coup, peut-être que la relation ne s'est pas concrétisée ici, hein. Donc, vous gardez un goût d'inachevé euh, en vous. Bon, on va en savoir plus. On va regarder en face. Alors, vous avez le roi de bâton. Roi, énergie de maîtrise active. Les bâtons, ben, on est toujours dans vos flux énergétiques, vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, donc dans la sexualité ici, dans vos désirs par rapport à la personne que vous avez en tête. Alors ici, du coup, le roi de bâton nous indique que vous avez beaucoup de désirs, hein, pour cette personne-là. C'est une énergie très puissante ici, le roi de bâton. On nous parle de vigueur sexuelle, de réalisation intérieure. Là, on voit que cette personne à laquelle vous pensez, elle vous met en émoi ici. Elle vous anime, elle vous donne beaucoup d'énergie. Bon, apparemment, sexuellement, euh, ça se passe bien ou ça s'est bien passé si c'est un ex. Si c'est l'actuel, ben, on voit que peut-être vous avez peut-être ici du désir, hein, pour cette personne, mais du coup, là, avec la 10 de bâton, bah, peut-être que cette personne ne vous donne pas assez. Ici, vous avez un goût d'inachevé, même si peut-être vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne-là, que ça se passe peut-être bien niveau, voilà, niveau sexuel. Il y a, il y a une bonne fluidité, une bonne compatibilité, en tout cas entre vous deux. Mais un goût d'inachevé quand même, hein. Ben voilà, peut-être un grain de sable, hein, des désaccords quant à vos désirs. Bon, en tout cas, apparemment, vous n'en avez peut-être pas assez. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez, on voit vraiment que vous avez une très très forte attirance envers cette personne-là. C'est une personne voilà, qui éveille en vous beaucoup de désirs, hein. Voilà, peut-être que vous avez tendance à l'idéaliser. Bon, en tout cas, c'est une personne qui ne vous laisse pas du tout indifférente, ou indifférent. Bon, on va regarder la carte de synthèse ici. Vous avez la carte du pape, arcane majeur. Alors, la carte du pape, elle nous parle de valeur. Elle nous parle d'approfondissement. Donc, elle nous parle de bonne orientation. Ici, le pape, il donne sa bénédiction, hein. C'est celui qui montre la voie, un chemin en accord avec vos valeurs. Voilà. Après, bah, s'il s'agit d'un ex, peut-être que
voilà, vous voulez approfondir la relation parce que du coup, elle n'est pas allée jusqu'à son terme ou elle s'est mal terminée ici avec la 10 de bâton. Et vous sentez que vous avez encore de désir pour cette personne, vous avez beaucoup de désir pour elle, donc vous voulez approfondir, aller plus loin, voir s'il y a peut-être une nouvelle chance. Après, s'il s'agit d'une relation actuelle, eh ben, vous pouvez être dans un mariage ici, hein. Il y a peut-être l'idée de valeur, de religion, de foi. Donc peut-être que vous restez parce que bah, à la fois vous êtes dans un mariage, vous avez beaucoup de désirs, et même si en face on ne vous donne pas entièrement satisfaction, en tout cas bah, vous avez l'impression qu'il faut, voilà, il faut quand même, il faut peut-être persévérer, peut-être que les valeurs et l'attirance priment sur, voilà, vous êtes peut-être prêt à faire des concessions hein, et accepter tout ça. Après, s'il s'agit d'une relation, une personne que vous convoitez ici, bah, peut-être que c'est une personne avec laquelle vous vous projetez, hein. Peut-être que ça ne s'est pas encore fait, il y a peut-être eu des couacs, ou alors vous avez entamé la relation, mais du coup ça ne s'est pas concrétisé, et vous, on voit avec la carte du pape que vous aimeriez que ça aille plus loin, hein, parce que vous avez beaucoup de désirs, et puis pourquoi pas, vous posez peut-être la question de savoir si peut-être une union serait envisageable ici, hein. En tout cas, vous l'avez dans la tête. C'est une idée qui est présente ici, hein. Vous voulez aller plus loin. On va voir un peu plus loin. Vous avez le valet d'épée. Alors, l'énergie du valet, on est dans une énergie d'opportunité ici, de nouvelles, de propositions. Ça peut être un cadeau aussi avec les épées. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions avec la personne avec laquelle vous pensez. Ça symbolise aussi vos rapports de force. Alors ici, avec le valet d'épée, on nous dit qu'il est retourné d'ailleurs, ici. Elle est retournée, on nous parle peut-être d'une nouvelle manière d'appréhender votre relation, votre rapport à votre autre. Ici, hein, peut-être que de fait, ces rapports ont changé, ils ont évolué, ils sont plus froids. Et donc, du coup, vous, ça vous embête parce que vous, vous êtes attiré par cette personne, donc vous voulez aller plus loin. Euh, Si ça concerne un ex, peut-être que voilà, vous êtes peut-être triste parce que du coup, la communication est assez froide, c'est possible. Enfin, plus froide qu'avant. Après, si ça concerne votre partenaire actuel, peut-être que il y a peut-être une mauvaise communication hein, entre vous. On vous conseille de communiquer sur vos désirs parce que vous en avez beaucoup apparemment. Communiquez avec cette personne. Après, s'il s'agit d'une personne avec laquelle vous envisagez de vous mettre en relation, bah pareil, ici, il se peut qu'il y ait des échanges assez froids, assez formels, et voilà, peut-être que vous aimeriez davantage d'excitation, de tension, de séduction, mais du coup, apparemment, c'est pas ce qui se passe. Bon, ou en tout cas, peut-être que ça mène à rien. On va en savoir un petit peu plus. On regarde un peu plus loin. Vous avez le roi d'épée. Alors, deuxième roi. Donc avec le roi, on est toujours dans des énergies de maîtrise active. On a encore des épées ici, hein. Enfin une épée, donc qui vous sert à prendre les rapports de force avec la personne à laquelle vous pensez, hein, vos interactions. Ici, elle est retournée. Donc du coup, avec le roi d'épée, ici, on nous parle voilà, une certaine forme de stratégie ici. On nous parle d'ego. Euh, le roi d'épée, c'est le leader, hein, c'est le maître de l'échiquier, c'est celui qui, voilà, qui réfléchit, qui met en place des stratégies. Il y a peut-être l'idée d'un certain ego ici qui est en jeu, donc peut-être que il y a des rapports de force égotiques avec la personne à laquelle vous pensez ici. Alors s'il s'agit d'un ex, peut-être que la relation s'est terminée sur un rapport de force, c'est possible. Donc du coup, peut-être qu'il y a des jeux d'ego dans votre communication. Peut-être que l'un d'entre vous se protège beaucoup
Mais donc du coup, ça n'avance pas. Il y a peut-être des démonstrations de force, peut-être un orgueil qui est un peu mal placé ici, hein. En tout cas, voilà, il y a des frictions d'ego qui peuvent mettre un frein à la matérialisation, enfin au retour de cette personne dans votre vie. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, peut-être que la communication n'est pas bonne, et du coup qu'il y a des rapports d'ego, des rapports de force qui sont en jeu aussi, hein, et qui viennent freiner un peu, enfin qui vous donnent un sentiment d'insatisfaction, de ne pas aller jusqu'au bout des choses, de ne pas aller jusqu'au bout de vos désirs, de ne pas être pleinement épanoui dans cette relation, à cause peut-être d'un orgueil qui est mal placé ici, et qui est gênant. En tout cas, il y a une question de leadership, hein, ici, avec la carte du roi d'épée retournée. On va en savoir un petit peu plus. Alors, vous avez la 9 d'épée. Décidément, vous avez beaucoup d'épée. Énergie du 9, c'est juste avant le 10. 10, fin de cycle. 9, ici, on est dans l'imminence d'une étape décisive, hein. On est toujours dans les épées, donc dans vos interactions avec votre autre, ici. Donc avec la 9 d'épée, on nous parle d'une période d'angoisse ici, hein. Vous faites, vous sentez qu'il va y avoir une étape décisive, vous faites du souci, vous êtes angoissé, vous doutez peut-être, hein. Il y a aussi un sentiment de vulnérabilité. Alors quand on regarde la carte ici, on voit un personnage qui n'arrive pas à dormir, qui se tient la tête, on voit les épées ici qui sont dans l'ombre, voilà, qui occupe l'obscurité de ses pensées en fait ici, hein. Et le lit qui se transforme en cercueil, hein. Bon, c'est assez angoissant ici, hein. Donc on sent que vous êtes préoccupé par cette situation, hein. Bon, alors, si c'est un ex, bah, vous l'avez toujours dans la tête. Peut-être que vous remuez le passé, vous refaites le scénario de tout ce qui s'est passé, et du coup, ça occupe vos pensées, ça vous travaille. Après, s'il s'agit de la personne actuelle, ben, on voit que ça vous contrarie aussi, hein, de toute façon. Et si c'est la personne avec laquelle vous voulez entrer en union, on voit que bah, peut-être il y a peut-être un doute. Enfin, vous doutez, vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, dans la manière de communiquer pour pouvoir attirer cette personne à vous. Voilà, et du coup, vous imaginez peut-être le pire, vous imaginez peut-être un refus, donc ce qui vous laisse dans une certaine forme d'immobilisme. Bon, on va regarder un peu plus loin, vous avez la 8 de coupe. Alors, 8 énergie d'obstacle. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, donc ici ça concerne vos sentiments, l'amour qu'il y a entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Donc ici, avec la 8 de coupe, on nous parle d'une forme de séparation ici, une séparation, une forme de rupture. Donc si ça concerne un ex, eh ben, ici on nous reparle de la séparation. On vous dit que vous êtes peut-être plongé dans une période de nuit noire de l'âme ici, hein, une période compliquée. Vous n'arrivez pas à faire le deuil de cet ex-là. Après, si ça part de votre relation actuelle, bah, peut-être que vous avez le sentiment d'être pas en accord avec votre partenaire. Vous avez l'impression peut-être d'être seul, incompris, incomprise. Et du coup, bah, il y a toutes les idées, il y a peut-être des idées de séparation, hein, qui se profilent. En tout cas, vous faites du souci, vous l'envisagez. C'est possible. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez ici, ben, on voit que peut-être vous avez peur qu'elle s'éloigne de vous, ou peut-être qu'elle n'est pas disponible, hein, cette personne. Peut-être qu'elle est en couple. Donc du coup, bah, elle est dans une forme de rupture avec vous. Elle n'est pas, elle vous a tourné le dos ici. Donc bon, ça vous fait souffrir, c'est possible. Donc du coup, vous faites beaucoup de soucis et puis vous vous refaites le fil dans la tête. Bon, si on regarde le détail des illustrations ici, on voit un personnage qui tourne le dos à ses coupes, d'accord? Donc à son amour, à ses amours. Ici, il prend un bâton de pèlerinage et puis il part, hein, dans un paysage montagneux et sombre, dans une quête assez insécurisante ici, hein, une ascension assez insécurisante.
Dans le ciel, on voit la lune qui vient éclipser le soleil ici, hein. Donc la lune, il y a un aspect angoissant. Bon. Alors dites-nous dans les commentaires, hein, ce que ça représente pour vous ici, dans quelle situation vous êtes, ça peut être intéressant. Alors on va regarder plus loin, vous avez le magicien, l'arcane majeur. Bon, très bonne carte. En plus vous l'avez à l'endroit, donc ça veut dire que on vous dit que vous avez tout le potentiel, tous les outils en vous pour réaliser ce que vous voulez. Donc pour initier un nouveau départ, s'il s'agit d'un ex, vous avez en vous tout ce qu'il faut. On voit le magicien qui a à la fois du denier, de la coupe, de l'épée, du bâton. Donc ici, on vous dit de prendre confiance en vous, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Hein. Le magicien, c'est aussi une phase de flirt, de séduction. Donc apparemment, le magicien, il a la belle parole aussi. Donc voilà, vous êtes capable de reséduire cet ex s'il s'agit d'un ex. Après, si c'est la personne actuelle, on vous dit que vous pouvez mettre en œuvre, vous avez le potentiel pour résoudre la situation. Et s'il s'agit de la personne que vous convoitez, pareil. On vous dit que vous êtes séduisant, séduisante, que vous avez tous les outils, toutes les capacités pour y arriver. Voilà, donc reprenez confiance. Hein. Le magicien, il a le signe de l'infini ici, c'est la puissance infinie. Il est capable de tout. Encore faut-il se lancer. Voilà. Donc n'ayez pas peur, vous avez la 9 d'épée ici, vous avez peur, vous doutez. On vous dit là, sortez de votre zone de confort et puis lancez-vous avec la carte du magicien. Revoyez les formes de communication, relancez. On vous encourage à ne pas laisser cette personne s'éloigner ici. Peut-être laissez de côté les rapports de force. Soyez authentique, vous serez fixé, mais lancez-vous. Voilà, les conseils qui sont donnés ici. On regarde un peu plus loin, vous avez la 4 d'épée. Énergie du 4, énergie d'allégeance. Épée, arme physico-mentale dans vos rapports de force, vos interactions avec la personne à laquelle vous pensez. Ici, avec la 4 d'épée, bon, on nous parle d'allégeance. Hein, une allégeance relationnelle. Peut-être qu'il y a eu des promesses qui ont été faites ici. Des promesses de fidélité, des serments. Il y a l'idée de foi ici. Hein, donc elle fait écho à la carte du pape qui est là. Bon, alors s'il s'agit d'un ex, bah, peut-être que vous vous étiez fait des promesses de fidélité, vous aviez peut-être des projets, et donc du coup, bon, semblerait-il qu'il soit toujours présent quelque part, donc ne perdez pas espoir. C'est tout à fait possible que que ces promesses soient réaffirmées, hein. C'est possible. En tout cas, il y a un lien ici entre votre ex et vous, hein, qui est présent, elle est à l'endroit ici. Donc, bon, alors si on regarde le détail ici de la carte, on voit les obsèques d'infidèles. Dans le vitrail, on voit que un individu qui prête serment. Il y a une des 4 épées qui est sur le cercueil. Ici, ça symbolise la fidélité à la vie et à la mort. Donc, bon, ici, on vous dit que votre histoire n'est pas terminée s'il s'agit d'un ex. Après, s'il s'agit de l'actuel, on nous redit qu'il y a des serments. Il y a des serments qui ont été faits, il y a peut-être un engagement de foi ici, une union, un mariage. Donc, on vous le rappelle ici. Bon, du coup, on vous redit que vous avez le potentiel pour régler cette situation-là, en mettant l'ego de côté. Voilà, c'est tout à fait possible de faire revenir votre partenaire ici dans la relation, voilà, de rééquilibrer les rapports de force et puis que ça se passe bien. C'est tout à fait possible. Communiquer. On vous le rappelle avec les épées. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez, ici on nous parle d'allégeance, donc peut-être que vous sentez lié à cette personne. Vous avez foi en la relation, c'est possible. En tout cas, vous sentez qu'il y a un lien
qui vous unit. Donc persistez, allez-y, hein. Avec la carte du magicien, vous ne risquez rien, de toute façon. On vous le redit, vous avez le potentiel, donc allez-y, hein. Allez-y, ne laissez pas cette personne partir. Puis même si elle vous a tourné le dos, elle avait quelqu'un d'autre, voilà, essayez de voir comment ça évolue. Mais bon, de toute façon, si c'est un lien d'âme ici, si vous êtes unis, quelque part, cette personne-là reviendra. Bon, on regarde la dernière carte. Vous avez la 4 de coupe. Donc 4, encore une énergie d'allégeance. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions. Donc l'amour ici, les sentiments. Alors, vous l'avez retourné, hein. Bon, alors ici, on nous parle d'une phase, on nous parle d'engagement sentimental, que vous attendez, en tout cas, une proposition sentimentale qui peut vous être faite. Donc, du coup, elle est à l'envers, donc elle est un peu inconfortable. Donc peut-être que vous êtes en position d'attente. Peut-être que vous attendez un pardon, ici. Que la personne à laquelle vous pensez fasse un geste vers vous, fasse des compromis, vienne se réconcilier s'il s'agit d'un ex. Après, s'il s'agit de la personne actuelle, votre partenaire, bah, vous êtes peut-être en attente de compromis, que cette personne fasse un pas vers vous, hein. Et s'il s'agit de la personne que vous convoitez, bah, voilà, vous êtes dans une phase d'attente aussi. Il y a toujours cette idée d'ego ici, hein. Là, on voit le personnage qui a l'air assez fermé. Il a les bras croisés, il est isolé, il semble camper sur ses positions ici. Bon, il attend qu'il y ait une coupe qui se présente à lui, mais il ne la regarde même pas. Donc, il y a peut-être une question d'ego. Alors, on vous conseille peut-être de mettre votre ego de côté aussi, d'être plus authentique. D'accord? Et puis d'y aller, hein, de considérer cette coupe si elle vous est donnée, si elle vous est proposée ici. Bon, alors si... ouais. Bon. Bah écoutez, on va regarder, on va essayer de donner des conseils du coup sur les cartes, même si on en a donné pas mal, hein, quand même. Bon, alors peut-être revoyez la façon de communiquer ici. Si vous voulez que ça change, on vous dit de toute façon c'est vous qui allez être à l'initiative du changement. Revoyez la manière de communiquer, cessez de vous angoisser, parce que si vous angoissez, vous renvoyez une énergie qui n'est pas attirante, hein. Donc on vous dit peut-être de vous reconcentrer sur vous, sur votre propre énergie, sur votre complétude. C'est comme ça que vous allez attirer la personne que vous avez en tête. On vous dit attention aux stratégies, attention à l'ego. D'accord? C'est contre-productif ici, soyez authentique. Voilà, de fait, la distance qui existe entre vous et la personne à laquelle vous pensez, bah, elle existe. Elle est là. Mais peut-être qu'en revoyant votre manière de communiquer, il y aura peut-être une phase d'acceptation si vous mettez votre ego de côté. Et donc du coup, après, en remettant ces cartes-là à l'endroit, peut-être que celle-ci reviendrait également à l'endroit, là. Peut-être que vous attendrez, oui, peut-être dans un coin de votre tête, un pas de la part de la personne à laquelle vous pensez, mais voilà, ça ne sera peut-être plus qu'un élément, en tout cas plus l'élément principal. Parce que si vous vous concentrez sur vous, en gardant la foi, vous savez que vous avez le potentiel, vous initiez dans la matière, et ben après c'est que du bonus, hein. Si c'est un ex qui revient, si vous arrivez à vous réconcilier, être en accord avec la personne avec laquelle vous êtes, ou si c'est la personne que vous convoitez, ben, ça sera que du bonus après, parce que vous serez parvenu à vous nourrir vous-même. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.